Benjamin Marangère, j'enseigne l'éducation physique et le plein air à la polyvalente Le Carrefour. Enseigner en contexte de plein air, ça signifie pour moi de sortir avec des groupes puis les amener dans des milieux urbains ou des milieux plus forestiers, sortir avec des groupes pour les sortir de leur milieu scolaire un peu puis les amener ailleurs, vivre un peu en nature, vivre des expériences en nature. Les types de sorties que je réalise avec des élèves, c'est des sorties de vélo, des sorties de raquettes, des sorties de ski de fond, des sorties de survie, en hiver, survie en été. Les plus gros défis que j'ai vécu dans la planification de ma première sortie, c'est tout ce qui est organisation de la paperasse puis des partenaires impliqués. Ça a été mon plus gros défi. On a en tête ce qu'on veut faire avec les élèves, c'est le fun, c'est beau, ça flash, mais avant de partir avec les élèves, il faut s'organiser avec les partenaires. Puis il y a des partenaires qui demandent certains délais. Entre autres, le conseil d'établissement que tu dois planifier au moins un mois d'avance pour leur présenter le projet. Il y a eu plusieurs événements où je n'ai pas pu aller en sortie parce que je n'avais pas demandé l'autorisation. Donc au départ, la première sortie de l'année avec les élèves, j'avais fait la demande à la direction, ça allait. J'avais fait la demande aux assurances, ça allait. Mais je n'avais pas demandé encore mon autorisation auprès du conseil d'établissement. Et puis, au moment où on s'est rendu compte qu'on devait avoir cette autorisation-là avant de sortir avec des élèves, bien, il a fallu que j'annule cette sortie-là, que je la reporte parce que le conseil d'établissement n'avait pas été averti. Quand je planifie une sortie avec mes élèves, je commence par demander la permission à tous les acteurs et partenaires qui vont me permettre d'y aller. Une fois que ça c'est fait, on demande l'accord aux parents de pouvoir sortir avec les élèves. Une fois que l'accord des parents est fait, que le conseil d'établissement est d'accord avec la sortie, que les assurances sont d'accord avec la sortie, que la direction est d'accord avec la sortie, on poursuit en présentant le projet aux élèves, en s'assurant d'avoir le matériel et les connaissances. Puis on évalue tout ce qui est danger, risque, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que la sortie ne pourrait pas avoir lieu ou qui créerait un risque quelconque pour les élèves. Une fois que tout ça est en accord avec tous nos partenaires et nous-mêmes, ensuite on peut sortir et partir avec les élèves. Ça implique la paperasse, effectivement. Ça implique beaucoup d'autorisation. Puis au départ, c'est pas facile parce que d'avoir un plan ordonné à qui je dois demander la permission, à quel moment je dois demander les permissions aussi. Ça a été beaucoup de casse-tête au départ pour pas se faire empêcher d'aller en sortie. Pour gérer les assurances, mon meilleur allié, ça a été l'équipe de direction qui, eux, ont fait le suivi. Là, quand je leur présentais mon plan pédagogique avec mes sorties, les directions s'assuraient de faire le suivi là, avec les assurances, centre de service là, pour me donner le OK pour y aller. Un formulaire pré-rempli en début d'année. Voir ce qui s'est déjà fait ailleurs, puis le réutiliser. Une direction qui croit en la pédagogie en plein air. La motivation et la préparation. Avoir l'appui de sa direction. Une bonne planification. Bien, c'est ça, la communication avec les assureurs, puis la commission scolaire et la direction.